Notre prochaine invitée, on la voit une fois par mois, on la reçoit une fois par mois avec un immense plaisir. Karine Boutin, qui est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des femmes. Karine, bonjour. Bonjour. Bonne année. Une très bonne année à vous aussi. On va souhaiter aussi une belle année au Havre des femmes. Oui, une douce année en sécurité. C'est tellement des mots importants quand on parle du Havre des femmes. Écoute, j'ai tellement de choses à parler avec toi. D'abord, la dernière fois que tu es venu nous voir, il y avait... Vous étiez dans la circulation avec la Sûreté du Québec. Je ne sais pas comment mentionner ça, là, mais vous deviez être au coin du BMR et de Chemin des Poiriers et Boulevard Taché, mais vous étiez coin de Chemin des Poiriers et rue Saint-Jean-Baptiste pour rencontrer les automobilistes. Bon, moi, je m'en souviens, là, parce que il pleuvait à boire debout cette journée-là. Est-ce que vous avez eu le résultat attendu? Oui, en fait, c'était une initiative de la Sûreté du Québec. Le 30 novembre dernier, ont invité les maisons d'hébergement à venir distribuer des sensibilisations à la violence conjugale directement aux automobilistes. Donc, dans le cadre de cette journée-là, je sais qu'ils ont fait en Beauce, ici, ça a été fait, Montmagny et même du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Pour la température, on a quand même été chanceuse ici à Montmagny. Vous avez juste eu le temps, oui? Oui, okay. On a eu le temps de distribuer avant que la pluie commence, mais mes collègues de Saint-Jean-Port-Joli, ils ont fait ça sous la pluie. Karine, est-ce que... comment les gens réagissent à ce genre d'initiative-là? Parce qu'on arrive... la Sûreté du Québec, c'est assez impressionnant. C'est toujours impressionnant là, de voir les policiers qui nous arrêtent. Comment les gens reçoivent ça? Oui, c'est un petit peu comme ça. Les gens, ils réagissaient de pourquoi est-ce qu'on m'arrête avec les services de police. Et ils passaient le même message que nous. Dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes, on doit poser des gestes concrets, aborder les gens, leur dire que les ressources existent et les problématiques qui sont inacceptables. Bon. Est-ce qu'on voit, puis ce qu'on entend, même dans le temps des fêtes, ça continue? Oui. Est-ce que le message passe? Oui, nous, on a l'impression qu'il y a un message qui passe parce que les gens dénoncent de plus en plus la violence. Les femmes viennent chercher des services. Encore aujourd'hui, notre maison d'aide et d'hébergement est complète, mais c'est quand même possible d'avoir des services en consultation externe, par exemple. Donc, de ne pas hésiter à appeler même quand on entend que la maison est pleine. Bon, la maison est pleine, tu le mentionnes, mais... une personne qui entend ça et qui a besoin d'aide. Si c'est aujourd'hui la bonne journée, ils nous appellent aujourd'hui et c'est la bonne journée, on va être là pour les accueillir. Donc, on a des chambres de dépannage. Il n'y a pas de maison pleine, il n'y a pas de journée, il n'y a pas de semaine. Quand on a besoin, vous êtes là. Exact. Et vous avez les secours. Oui. Oui, donc il n'y a pas d'heure. Si c'est en plein milieu de la nuit qu'on se dit c'est là que je pourrais sortir en toute sécurité, c'est à ce moment-là que je sors. Et là, c'est possible d'appeler au Havre des femmes. On va vous donner l'adresse puis on va vous accueillir. On va vous attendre. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a toujours de la place. Oui. Même si la maison est pleine, il y a toujours de la place. Oui, on va quand même mettre les femmes en sécurité. Puis par la suite, on va leur trouver une référence pour un service. Donc, il y a de la place. On est rendu 47 maisons, comme le Havre au Québec maintenant. Donc, il y a moyen d'aller chercher de l'aide et, je veux dire, avoir la ressource et un espace au moment où on se sent prête. Le temps des fêtes, moi, j'aimerais savoir... Comment ça se passe au Havre des femmes, le temps des fêtes? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est... Bon, parce que les femmes qui sont là, c'est malheureux, là, mais ils vivent une situation vraiment difficile. Oui. Comment on vit le temps des fêtes au Havre des femmes? Bien, chacune le vit à sa manière, mais nous, on est là pour quand même remettre là, la joie, l'esprit de famille saine, l'amour entre les personnes. Donc, on est là vraiment pour remettre là, cet entrain-là, malgré la tristesse et la difficulté de la situation. On a plusieurs aussi qui sont mamans, donc elles veulent aussi pallier à ça avec leurs enfants qui vivent un beau temps des fêtes. Donc, quand on est beaucoup dans la tristesse, bien, ça fait du bien d'être accompagné aussi par des intervenantes qui sont encore là motivées à nous ramener sur notre chemin de notre bien-être et nos enfants aussi. Donc, on a souligné le temps des fêtes. On a souligné Noël au Havre des femmes. Oui, on a même souligné la fête, le temps des fêtes à l'externe. Donc, toutes les femmes qui ont reçu des services pendant l'année, que ce soit en hébergement ou au service externe,
toutes les femmes et les enfants qui ont reçu des services étaient invités à une fête de Noël. Et on a pu même recevoir un hommage à Joe Dassin pour l'occasion. Donc, ça a vraiment été une belle fête, très, très familiale, très, très joyeuse. Je demandais à Karine, quand elle est arrivée, si elle avait passé un beau temps des fêtes. Et oui, j'ai passé un beau temps des fêtes. Et pourtant, tu travaillais. Oui. Donc, tu es heureuse de voir que ces femmes-là demandent de l'aide. Puis, Oui, oui. Puis de pouvoir semer des graines comme ça, parsemer un petit peu là, le parcours qui est plus difficile par des petites joies comme ça, par des moments où on peut enfin profiter de notre liberté, respirer un petit peu, puis juste être heureuse. Quelles sont les prochaines activités? Parce que vous continuez à faire des activités de sensibilisation pour que les gens dénoncent. Oui. Est-ce que il n'y a pas un danger aussi là-dedans? Que les gens... Moi, je connais quelqu'un, je dénonce, puis la personne ne veut pas, en tout cas, n'est pas prête à ça. Est-ce que, est-ce qu'elle va m'en vouloir? Comment ça se passe, ça? Super, c'est une très bonne question. En fait, la sensibilisation de demain soir à la bibliothèque de Montmagny répond aussi à ces questions-là parce que c'est une sensibilisation qui est faite pour les proches. Donc, elle s'appelle « Compte sur moi » et c'est vraiment pour outiller les proches, les alliés contre la violence conjugale pour savoir comment respecter le rythme de la personne qui est victime. Parce que c'est très important de la respecter dans tout ça parce que c'est son histoire avant tout. Mais quand on dénonce, vous communiquez avec la personne qu'on a dénoncée? On y va de différentes manières. Oui, si c'est, exemple, un employeur qui a des craintes, donc on lui propose d'aller donner une sensibilisation à l'ensemble des collègues, aller former des personnes ressources sur place. Si c'est un parent proche qui nous appelle, on va premièrement répondre à ces questions parce que c'est une problématique très complexe. Donc, on a souvent plusieurs questionnement. Donc, on peut commencer par aller démystifier quelle est cette problématique-là de la violence conjugale sans aborder directement le cas de la personne qui nous appelle parce que ça ne veut pas dire qu'on le connaît et on travaille toujours en toute confidentialité pour les femmes. Donc, on va pouvoir quand même répondre à certaines questions des personnes parce qu'on le sait, qui sont pleins de questionnements. Karine, ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il y a différentes formes de violence conjugale. C'est pas nécessairement physique, là. Oui, loin de là. Vous avez bien raison. La violence conjugale, c'est loin. On est porté à penser Oui. toujours que la femme peut être battue, mais c'est pas que non. ça, là. La privation de ressources et de liberté, hein, ça se voit, c'est difficile à voir, mais ces choses-là sont très présentes dans les cas de violence conjugale. Donc, le contrôle via le cellulaire, via le téléphone, regarder le nombre de kilométrages qui est fait en revenant, si le siège passager a été bougé, s'il y a quelqu'un qui a osé s'installer dans la voiture avec elle. Donc, le contrôle, vraiment, la jalousie sont des signes aussi repérables, là, mais plus difficiles que de la violence physique qui laisse des marques, qui laisse des preuves. Le bal en blanc. Oui, on y arrive. On y arrive. Oui. Donc... la joie dans son visage. Parle-nous Oui. exactement, c'est quoi le bal en blanc? Donc, le Havre des femmes va souligner son 40e anniversaire cette année. Donc, dans le cadre de ces événements-là, on a choisi de faire un bal en blanc contre la violence conjugale. Donc, c'est le 10 février prochain à l'espace citoyen à Montmagny. Une soirée musique et lumière axée sur le plaisir et la liberté. Donc, on a besoin, nous aussi, en tant qu'intervenante, mais aussi comme population, parce que c'est ouvert à tous. Donc, là, l'espace citoyen, nous, on a une partie des salles. Donc, c'est un 150 personnes, 150 invités qui seront présents. On a beaucoup de surprises pour la soirée, donc on veut quelque chose de très animé, coloré, lumière. On veut retourner à notre source profonde qui est de la reprise de pouvoir sur notre vie par le plaisir. Donc, oui, on aura un petit parler au début de la soirée pour nommer les 40 ans de solidarité du Havre des femmes, mais on souhaite vraiment à ce qu'on passe cette soirée-là dans le plaisir, dans la joie. Est-ce que c'est une soirée bénéfice ou une soirée vraiment pour souligner les 40 ans? Ou les deux? On a mixé les deux parce qu'en 40 ans de travail, on a fait beaucoup
beaucoup. Dans les dernières années, on a fait davantage au niveau de la sensibilisation, de la promotion des services. On a un bel élan. On veut pouvoir continuer sur cet élan-là, surtout au niveau de la sensibilisation prévention. Donc, dans les écoles, dans les maisons des jeunes, vraiment aller rejoindre les jeunes. Pour ça, ça va prendre des sous. Donc, on a choisi de faire une soirée bénéfice avec le bal en blanc. Mais cela dit, c'est le prix du billet qui est de 55 $ qui va en fonction avec la soirée bénéfice. Parce que par la suite, rendu là-bas, à part le fait que les gens, s'ils veulent s'acheter des consommations, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'encan, il n'y a pas de moitié-moitié, il n'y a rien de... On ne va pas chercher des sous. On paie le billet 45 $, puis 55 il y a le bar, il va y avoir un bar. Et ils peuvent consommer ce qu'ils veulent. On a des commanditaires tels que le Microbrasserie Côte-du-Sud. On a plusieurs gens qui commencent à s'installer autour de nous aussi en tant que commanditaires plus officiels. Mais qu'est-ce que je peux vous dévoiler aujourd'hui? Parce qu'on y va de un petit peu. Là, souvent, les gens me disaient, mais c'est quoi le bal en blanc? C'est quoi qui nous attend? C'est une soirée musique et lumière pleine de surprises. Donc, je peux vous dévoiler ce matin qu'on a la troupe Fogorastro qui est là. Donc, ils sont habituellement vus pour être des cracheurs de feu, mais qui jouent aussi avec les lumières. Donc, ce sont des personnages des lumières qui vont pouvoir venir animer visuellement le bal en blanc. Et j'ai aussi l'honneur de dire ce matin qu'on va avoir la présence d'une drag queen super joviale qui est Sacha Baga, qui va être aussi là au bal en blanc pour venir animer et encore là vraiment focusser sur l'empowerment et le plaisir de danser. Est-ce que c'est une... Bien, c'est une première? C'est une première. Est-ce que c'est une soirée qu'on voudrait récurrente? Exactement. C'est Oui. vraiment une première, mais on souhaite à chaque année pouvoir répéter un événement semblable. Donc, c'est ouvert à tout le monde? Là, toute c'est la ouvert population. à tout le monde. Tout le monde qui est allié contre la violence conjugale, qui aime danser, qui a envie d'une soirée de plaisir, avec des surprises vraiment... pour faire changement de nos soirées, c'est tout indiqué là, de venir de nous appeler pour acheter des billets pour le bal en blanc. Puis 45 $, c'est pas cher. 55. Parce que, Excusez-moi, non, il n'y a pas de j'avais problème. compris, Mais oui, c'est ça, c'est le calcul qui avait été fait, en fait, pour arriver au maximum de nos sensibilisations prévention pour l'année prochaine. OK. Donc, 55 $. On téléphone au... Au Havre des Femmes, c'est possible par le sensibilisation à commercial Le Havre des Femmes aussi. Et je tenais à dire, si les gens ne veulent pas danser avec les blacklights, ça ne leur dit pas, mais qui veulent participer financièrement à la soirée, c'est aussi possible de faire des dons. Simplement en indiquant, je veux faire un don au Havre des Femmes dans le cadre de la soirée bal en blanc. Et nous, on amasse un montant pour faire un dévoilement du montant qui sera amassé lors de cette soirée. J'ouvre une petite parenthèse parce que, bon, vous êtes subventionné là, Oui. par le gouvernement, le CI3S probablement? Oui, oui. Bon. Est-ce que financièrement, ça va bien, le Havre des Femmes? Parce que là, tu me mentionnes que la maison est pleine. Là. Oui. Donc, il faut faire manger ces gens-là, il faut Oui. s'en occuper, les chauffer. Et puis souvent, ils arrivent avec pas grand-chose. OK. Oui. Donc, c'est important, vous avez besoin d'argent. Pour ça, oui. Puis on le sait que dans notre financement de maison, on n'arrive pas, on n'est pas à 100 % là, du financement en lien avec les services qu'on offre. Mais si on veut donner encore plus et continuer sur la lancée qu'on a en ce moment, c'est avec des événements comme ça aussi qu'on va pouvoir y arriver. OK. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous faites pour aller chercher du financement? C'est la première fois qu'on Oui, se hein? lance et on voulait le faire dans le cadre de notre 40e aussi. On va voir par la suite si le besoin y est récurrent, mais on compte vraiment sur cette soirée-là pour nous donner un élan pour l'année prochaine. Karine, je veux te féliciter pour ton enthousiasme. Tu es vraiment une bonne représentante du Havre des Femmes, puis c'est toujours... Tes yeux brillent quand tu parles. Je suis portée par plusieurs femmes. Oui. Oui. Donc, demain soir, à la bibliothèque de Montmagny. Dès 19h. OK. On rappelle exactement qu'est-ce qu'il y en a. Qui est invité? C'est la sensibilisation Compte sur moi. Donc, c'est pour tous les gens qui souhaitent devenir alliés contre la violence conjugale. C'est gratuit. Dès 19h, à la bibliothèque de Montmagny. C'est moi qui vais animer. Et le bal en blanc, le 10 février, on téléphone au 247-7622. Oui. Pour acheter des billets ou encore par Internet sur le sensibilisation à commercial lehavredesfemmes.com. Karine, merci beaucoup. Un grand merci à vous. On va te souhaiter une belle soirée d'information pour la bibliothèque. Merci. Merci. Karine Boutin, qui est intervenante et agente de sensibilisation au Havre des Femmes. On s'arrête.